Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de DID, d'identité décentralisée. C'est un sujet qui n'intéresse pas encore grand monde et c'est pour ça que ça nous intéresse nous, maintenant, afin de comprendre les enjeux, mais également de reconnaître des opportunités dans un avenir à moyen, long terme. L'identité décentralisée répond à un grand nombre de problèmes que vous confrontez tous les jours sur Internet. Alors que ces problèmes étaient identifiés mais ne connaissaient encore aucune solution il y a de ça quelques années, la blockchain propose des solutions concrètes. Dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce que c'est, comment ça marche, pourquoi est-ce qu'il y avait un problème et comment le DID règle ce problème d'identification et pourquoi il y aura des opportunités aussi bien en termes d'investissement que dans la création d'outils utiles dans le monde de demain. Comme pour toute opportunité, l'objectif étant de savoir la reconnaître mais également de s'y intéresser avant le plus grand nombre. On commence tout de suite. Avant de parler d'identité et d'authentification décentralisée, il faut parler d'authentification. Finalement, qu'est-ce que c'est l'identité et à quel point c'est utile? Ça, pour le coup, très facile de faire un parallèle avec ce que vous connaissez déjà. Quand vous avez besoin de prendre l'avion et de voyager, vous devez montrer votre passeport, prouver qui vous êtes et prouver que vous avez le droit de voyager dans ce pays. Quand vous voulez accéder à un site internet, vous devez prouver qui vous êtes avec votre adresse email ou un mot de passe. Vous devez donc vous authentifier et prouver que vous êtes l'utilisateur qui a le droit d'accéder à ce compte et à ces données. Pour prendre un troisième exemple, on peut parler des solutions financières, que ce soit accéder à son compte en banque ou encore à une assurance. Vous devez non seulement prouver que vous êtes le propriétaire du compte, vous avez donc souvent des accès, des credentials qui vous permettent de prouver que vous pouvez accéder à ce compte, mais vous devez également décliner votre identité à l'institution financière pour qu'elle soit bien sûre de donner les accès à la bonne personne, mais également qu'elle ait le droit, avec les règles de son pays, de fournir des solutions financières à un individu tel que vous. Si vous êtes dans l'écosystème de la crypto-monnaie, vous savez très bien que les institutions financières se doivent de vous demander certaines informations et de décliner votre identité puisqu'il s'agit du KYC, Know Your Customers, une obligation qu'ont les institutions régulées de connaître leurs clients et d'être certains qu'elles ont le droit de leur délivrer des services financiers. Et même si vous n'êtes pas dans la crypto-monnaie, il y a de grandes chances que vous ayez un compte en banque et que vous ayez eu à fournir une pièce d'identité, un justificatif de domicile et d'autres informations pour l'ouverture de votre compte. Enfin bref, vous l'aurez compris, l'identification est très importante, aussi bien dans le numérique que dans la vie de tous les jours. Mais alors finalement, on les a les solutions. Que ce soit le passeport ou que ce soit le mot de passe, on a des solutions pour s'authentifier en numérique ou prouver son identité en physique. Alors le problème, il est où? Eh bien le problème, il est multiple. Et les trois principaux sont les suivants. La première chose, c'est que l'expérience utilisateur est terrible sur Internet. C'est-à-dire que vous devez avoir un email et un mot de passe. Des fois, vous avez plusieurs mots de passe sur plusieurs sites Internet. Vous devez vous souvenir de tous les mots de passe que vous avez. Un mot de passe, ça peut se perdre, c'est-à-dire que quelqu'un pourrait accéder à votre compte grâce à vos accès sans votre consentement. La plupart des sites sécurisés vous demandent, en plus d'un mot de passe, de recevoir un email ou un SMS, voire un 2FA pour être bien sûr que c'est vous et que ce n'est pas simplement quelqu'un qui a volé vos identifiants. C'est long, c'est rébarbatif et vous finissez par vous inscrire sur énormément de sites internet à qui vous allez donner énormément d'informations et en faisant toujours les mêmes procédures d'inscription chronophages. Et je ne vous parle pas du fait que vous devez prouver votre identité sur certaines plateformes et comme n'importe quelle photo ou document numérique peut être trafiqué, on vous demande des vérifications de ces documents. Par exemple, quand vous envoyez votre passeport, on vous demande très souvent de refaire une photo avec votre passeport et si vous êtes dans le monde de la crypto-monnaie, ça vous est même déjà probablement arrivé de devoir allumer la caméra, de montrer que vous êtes vivant, de réaliser un call avec l'opérateur de l'entreprise qui vérifie bien vos documents et qui vérifie bien si vous êtes bien la personne en face de lui durant le call. Ce qui rend parfois le processus d'onboarding, c'est-à-dire le processus pour rejoindre une plateforme, catastrophique s'il s'agit de gros enjeux. Et ça devient très compliqué pour la plateforme de vérifier qui vous êtes avec une vraie certitude et vous d'accéder au service sans un parcours du combattant interminable. Ce premier problème étant l'un des plus évidents, il s'agit de votre expérience utilisateur et de votre facilité d'accès et d'authentification sur Internet. Le deuxième plus gros axe, c'est la sécurité. En effet, si vous avez des accès un peu partout, on peut vous les voler et quelqu'un peut se faire passer pour vous. Pire encore que de se faire passer pour vous sur un site internet que vous utilisez tous les jours, ça pourrait être un accès financier et ça pourrait être quelqu'un qui retire et qui essaye de vous dérober de l'argent. En plus de ça, pour des questions d'expérience utilisateur, beaucoup de gens utilisent des centres de connexion communs. C'est ce que l'on appelle l'authentification fédérée. Au lieu de vous connecter avec votre mot de passe et votre adresse email, vous allez par exemple vous connecter avec le bouton se connecter ou s'inscrire avec Facebook ou encore Google. C'est super pratique, vous pouvez aller sur plein de sites internet, vous connecter ou vous inscrire sans avoir à renseigner tout plein d'informations puisque vous allez utiliser un seul compte pour vous connecter partout. Le problème, ça va être la sécurité de vos données à ce moment-là. Déjà parce que le géant, que ce soit Facebook, Google ou un autre, va avoir énormément d'informations sur vous et en plus de ça, va connaître vos habitudes, les sites que vous fréquentez, qu'est-ce que vous faites sur ces sites internet et donc il va pouvoir centraliser énormément
énormément de données sur vous. Et si on ne parle pas de sécurité de la donnée, si quelqu'un arrive à s'emparer de votre compte Facebook ou Google, par exemple, il pourra accéder non pas seulement à votre compte Google, mais bel et bien à une multitude de services autour de Google avec lesquels vous aviez l'habitude de vous authentifier. Vous l'avez donc compris avec ces deux principales problématiques, et il y en a d'autres, croyez-moi, je pense que si on réfléchit tous, on peut en trouver énormément. Le problème, c'est que ce n'est pas adapté à l'ère du numérique. On a de plus en plus d'interactions numériques. Je ne vous parle même pas du Web 3.0 qui se développe de plus en plus, ou de la prochaine tendance que Facebook a déjà annoncée en changeant son nom en Meta, c'est-à-dire le développement du métaverse et des univers virtuels. Que l'on croit ou non en ces différentes tendances, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que l'avenir sera de plus en plus numérique et qu'on aura de plus en plus besoin de pouvoir prouver notre identité et de s'identifier sur différents sites internet avec un outil encore plus puissant qu'un simple mot de passe et une adresse email. Voilà pourquoi c'est un enjeu de taille. La révolution numérique était déjà là et elle accélère de plus en plus et on a toujours les mêmes lacunes. Des problèmes qui étaient jusqu'à présent bien identifiés mais qui ne connaissaient strictement aucun outil et aucune solution jusqu'à la blockchain. Alors attention, la solution parfaite n'existe pas aujourd'hui. En tout cas, on a levé ce que l'on appelle un verrou technique. Là où il y avait un problème connu sans solution, on a maintenant un outil qui a toutes les caractéristiques pour fabriquer la solution parfaite à ce problème. Le gros problème que l'on retrouvait partout, c'était justement cette donnée. Comment être certain qu'une photo d'un passeport est une photo d'un passeport unique? Comment être certain que la personne qui nous l'envoie est bien le propriétaire du passeport? Comme on pouvait créer énormément de choses numériques, mais qu'elles étaient copiables et collables à l'infini, on ne pouvait pas avoir quelque chose de numérique et de totalement unique. C'est maintenant chose faite avec les NFT. Grâce à la technologie de la blockchain, on peut avoir un objet numérique qui est totalement unique et pouvoir vérifier qu'il s'agit d'une pièce qui détient toute son unicité et qui n'a aucune copie quelque part dans le monde. Ainsi, on peut créer un NFT passeport qui permettra à quelqu'un de s'identifier sur Internet et d'être sûr et certain que la personne qui le fournit et la personne qui le détient est bel et bien son seul propriétaire. Et ce serait ça, un DID, une identité décentralisée. Que ce soit un NFT qui prouve votre identité ou qui vous permet de vous authentifier sur un site, ou que ce soit carrément votre portefeuille crypto, où vous êtes censé être le seul à avoir un accès, où on vous ferait signer une transaction que seul le propriétaire de ce portefeuille, c'est-à-dire vous, pourrait signer avec sa clé privée. Tous les problèmes n'ont pas encore trouvé de réponse. En attendant, sur certains des gros problèmes, il y a un bon début. Prenons quelques exemples pour illustrer ce que je suis en train de vous dire. Imaginez que vous avez fait un KYC complet, vous avez validé totalement votre identité via une entité régulée qui valide ce genre de document. On a donc validé votre pièce d'identité, votre justificatif de domicile, qui vous êtes, que vous avez par exemple le droit en France de profiter de services financiers et que vous êtes majeur parce que vous avez plus de 18 ans. On vous remet donc un NFT avec l'intégralité de ces données. Imaginez donc maintenant arriver sur n'importe quel site internet qui propose des investissements financiers, ne pas avoir à vous inscrire, à reprouver votre identité, puisqu'il vous suffit de montrer que vous êtes majeur, que vous avez le droit de profiter de ces services financiers et de vous authentifier avec ce NFT. Il vous suffirait donc de vous connecter, de signer une transaction pour prouver que vous êtes le propriétaire de ce dernier et vous avez instantanément accès à l'intégralité de ces services. Pour ceux qui connaissent le moins le monde de la blockchain, ce serait un petit peu comme un France Connect, sauf qu'il est certifié par la blockchain et vous donne accès à un certain nombre de services régulés. Mais même en un peu mieux, puisque sur France Connect, il y a quand même une entité qui garde vos informations et qui vous permet d'accéder partout. En l'occurrence, vos informations, une fois qu'elles ont été certifiées par une entreprise ou par un gouvernement, elles sont sur la blockchain et elles sont chiffrées. La personne qui a certifié ces données et qui vous a donné ce fameux DID n'a même plus accès à ces informations. Elles sont désormais chiffrées. Personne d'autre ne peut consulter vos données, si ce n'est vous, quand vous le souhaitez et avec les modalités qui vous intéressent. Je vais faire un parallèle qui fait souvent rire beaucoup de monde mais qui est très parlant. L'un des plus gros mensonges de l'histoire d'Internet, c'est le fameux bouton « J'ai plus de 18 ans » sur un site pornographique. Et pourtant, il y a un sacré scandale en ce moment en France et en Europe, et certains gouvernements voudraient obliger les utilisateurs à décliner leur identité. Autant vous dire que la sexualité étant un sujet très tabou, énormément de gens qui vont consulter des sites pornographiques ne voudraient pas avoir à donner leur nom, leur prénom, leur adresse, surtout pas un site internet qui va connaître toutes vos préférences sexuelles et les contenus que vous allez regarder. L'excuse de beaucoup de personnes qui veulent obliger ces lois va être « Oui, mais nous devons être sûr à 100% qu'il n'y a pas de mineurs ou qu'il n'y a pas de personnes qui n'ont pas le droit de consulter ces contenus qui peuvent accéder à la plateforme. » On se retrouve dans un cas parfait où le DID peut régler ce problème. Parce que vous n'avez qu'une seule chose à prouver, que vous êtes majeur et que vous avez le droit d'accéder à ce contenu, sans pour autant donner l'intégralité de ces autres informations. Partons du fait que cette solution de DID n'existe pas encore.
mais également que le site internet est de bonne foi. C'est-à-dire qu'il reçoit votre pièce d'identité, il vérifie que vous êtes majeur, il a donc accès à plein d'autres données qui n'ont rien à voir avec votre âge. Mais il va savoir où est-ce que vous habitez, il va savoir où est-ce qu'a été émis votre passeport, il va savoir également de quel sexe vous êtes, il va savoir également de quelle nationalité, etc., etc. Mais imaginons qu'il est vraiment de bonne foi et que son seul but est de vérifier votre âge afin de vous laisser accéder à la plateforme. Imaginez maintenant que ce site internet est une faille et qu'on arrive à dérober les données d'identification de ses clients. Ce qui veut donc dire que même sans mauvaise volonté du site internet, le fait que cette donnée soit virtualisée et conservée par la plateforme constitue un risque, car en cas de hack et en cas de fuite d'informations, des données très sensibles d'utilisateurs pourront fuiter sur le web. Alors évidemment, j'ai pris un thème très particulier pour vous montrer l'importance de la donnée et l'importance des différents risques. Bien que la cause initiale puisse être noble, puisque l'on veut juste vérifier que la personne soit majeure et qu'elle a le droit d'accéder à ce contenu. C'est exactement pareil pour tous les différents types de services. Que ce soit des services financiers, parce que certains pays sont sur liste noire et qu'ils n'ont pas le droit d'accéder à ces services, que ce soit dans certaines activités, parce qu'on va donner des accès à une personne qui doit prouver qu'elle a une certaine compétence, car ce serait dangereux de laisser ces accès à une personne qui n'est pas compétente, etc., etc. Et encore une fois, l'identité décentralisée grâce à la blockchain serait une solution idéale. Pourquoi? Car en plus d'avoir un processus de sécurité intéressant, vous allez pouvoir choisir la donnée que vous acceptez de divulguer. C'est-à-dire que bien que votre NFT soit complet et qu'il y ait toutes vos informations, de votre adresse, à votre diplôme, à votre permis de conduire, à votre âge, à vos différents niveaux de compétences et à vos autorisations dans certains domaines, vous pourrez très bien vous connecter sur un site internet et simplement divulguer votre âge, votre nom, votre prénom ou alors votre niveau de compétence. C'est-à-dire que vous n'aurez pas à montrer l'intégralité de votre pièce d'identité, mais bel et bien la case qui concerne l'autorisation ou l'interdiction d'accès au site internet. Ce qui, en plus d'être sécurisé, maîtrise et silote encore plus les données que vous allez libérer sur le web. Il y a également un axe de portabilité. Il est vraiment très facile de détenir un accès à votre portefeuille pour prouver votre identité et pour dévoiler votre DID et accéder donc à différents services. Ce serait très portable car même les procurations pourraient être plus faciles. Vous pourriez par exemple donner la procuration à un autre porte-monnaie, pourquoi pas un membre de votre famille, pour voter à votre place une seule fois aux élections de tel mois. Et donc, sans partir de chez vous, directement depuis la blockchain, avec la certitude que c'est bien vous qui donnez la procuration et pas quelqu'un d'autre, car la procuration devra être signée avec cette identité décentralisée, c'est-à-dire avec ce NFT. Vous pourrez donner non pas l'intégralité des accès comme si vous donniez votre pièce d'identité à quelqu'un avec un certificat, mais bel et bien juste le droit de réaliser une action en votre nom pendant un certain laps de temps. Les possibilités et la programmabilité de cette solution est encore à définir. Mais l'outil est vraiment puissant. Après la sécurité, la portabilité et les données, il y a quand même un dernier axe auquel on ne parle pas beaucoup. Il s'agit de la monétisation. Alors attention, c'est pas parce que le DID existe que l'on ne va pas vendre vos données. Ça veut en effet dire que vous allez mieux les contrôler et mieux à qui vous la donnez, donc par définition on en abusera moins, mais vous pourrez quand même les vendre. La seule différence c'est qu'aujourd'hui quelqu'un vend probablement votre donnée et vous ne le savez pas. Si quelqu'un veut consulter les données de votre DID, il sera obligé de vous consulter et vous déciderez ou non de dévoiler cette information. De la même façon, vous pourrez vous-même prendre la décision de vendre vos données, mais ce sera sous votre consentement et à partir du moment où vous donnez votre consentement, ce sera très probablement au profit de votre portefeuille et non pas d'une multinationale qui contrôle vos données et peut les vendre sans vous consulter. Pour terminer cette vidéo, on va quand même remettre les pieds sur terre. C'est quelque chose de nouveau et c'est sans nul doute l'avenir et la solution que nous allons trouver pour nous identifier rapidement, avec certitude, sur Internet. Malgré tout, il y a encore beaucoup de limites. C'est bien beau de pouvoir faire un NFT qui représente votre identité décentralisée, mais quelle va être l'entreprise de confiance qui pourra certifier ces documents et vous émettre sans se tromper un NFT qui vous donne tous ces accès? De la même façon, c'est bien beau de créer un DID, mais qui va les accepter? Si vous avez une identité décentralisée, mais que les aéroports ne les acceptent pas comme passeport, mais que les policiers ne considèrent pas que c'est un permis de conduire pour vous donner le droit d'accéder à un véhicule, et que la plupart des sites internet ne vous permettent pas de vous connecter, de vous identifier ou encore d'accéder à des services financiers grâce à ce DID, ce sera un outil très puissant, mais qui ne sera utilisé nulle part. Il y a donc énormément de choses qui doivent évoluer et beaucoup de progrès qui doivent être faits, ne serait-ce que pour contrôler les limites de ce modèle, pour les comprendre, pour sécuriser au mieux l'intégralité de ces interactions et finalement pour que des gens proposent des identités décentralisées conformes et en partenariat avec des gouvernements, par exemple, mais également qu'il y ait des entreprises qui les acceptent et qui permettent à leurs utilisateurs de s'identifier via ce chemin. Si je vous en parle aussitôt, c'est simplement parce qu'il faut savoir reconnaître l'opportunité. Quand vous entendrez qu'un KYC provider ou une personne qui émet des NFT basés sur l'identité fera un partenariat avec un gouvernement ou un partenariat avec un grand établissement qui accepte des données qui viendront sous cette forme, vous comprendrez que l'eau commence à bouillir et que l'opportunité n'est pas très loin. Les besoins vont se faire ressentir de plus en plus puisque le numérique va
va accélérer encore plus dans les années à venir, et c'est à ce moment-là que certains entrepreneurs vont se positionner et vont essayer de se faire une place sur cette problématique. Les premiers à fournir des solutions qui deviendront des standards seront de très bonnes opportunités, et cette révolution va être intéressante à suivre. C'est également une belle chose à rappeler à tous ceux qui n'aiment pas les crypto-monnaies, mais qui pensent que la blockchain ne sert à rien d'autre. En effet, on parle beaucoup de crypto-monnaies, de valorisation, d'investissement, puisque c'est ce qui est sous les feux des projecteurs aujourd'hui, mais rappelons que la blockchain est un outil qui propose des solutions qui vont révolutionner bien d'autres domaines. Les amis, cette vidéo est terminée. Je voudrais quand même faire un petit clin d'œil à quelqu'un. Si je connais aussi bien cette problématique du DID et si je suis son évolution, c'est parce que je suis très proche d'un entrepreneur français dont j'ai déjà parlé dans mes différents lives, Florian Le Goff. Florian Le Goff est le CEO de la société Synapse. Synapse est justement un KYC provider qui va permettre aux institutions financières et aux entreprises de vérifier l'identité d'un utilisateur. Synapse travaille déjà justement sur le DID, c'est-à-dire l'identité décentralisée. Pas de précipitation. À l'heure où je vous parle, il n'y a pas de token, on ne peut pas investir. Mais vous pouvez quand même vous y intéresser et Synapse fournit déjà pas mal de matière là-dessus. Synapse propose par exemple son service DID Anima. Anima vous permet d'obtenir la preuve, une fois que vous avez fait votre KYC, que vous avez passé cette étape. Cette preuve arrive donc dans votre portefeuille, dans votre wallet crypto. Et si à l'avenir, vous arrivez sur une autre plateforme qui accepte également Anima, vous n'aurez pas besoin de refaire la procédure. Vous pourrez simplement fournir votre identité numérique, ce qui vous donnera l'intégralité des accès à ce portefeuille. Dans le même type de projet, j'ai également bossé avec iFium, un projet basé sur la blockchain Elrond. Ce projet vous crée un avatar numérique et va stocker des données en fonction de toutes les interactions que vous allez avoir. Si vous vous connectez à une application décentralisée, si vous jouez à un jeu vidéo, et pourquoi pas à un moment ou à un autre, différents hauts faits ou différentes preuves de compétences que vous avez développées sur Internet. Cet avatar numérique va stocker des informations et va venir un petit peu prouver votre carnet de compétences. Ça représentera donc votre avatar et les informations et les données avec lesquelles vous allez interagir sur le web. Ces données, vous en aurez évidemment le total contrôle. Vous pourrez ainsi les conserver de façon totalement sécurisée, accepter de les montrer pour prouver votre légitimité dans certains domaines, ou encore les revendre comme bon vous semble. Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, ni par Synapse, ni par iFium. Je voulais juste vous dire que même si on est encore très tôt là-dedans, il y a déjà des gens qui ont senti le coup venir et qui commencent à se positionner en travaillant et en développant dès maintenant des usages et des solutions pour subvenir à tous les besoins qui vont arriver dans un monde encore plus numérique et dans le web 3.0. Vous savez maintenant ce qu'est un DID. Vous avez même de quoi rechercher un petit peu pour aller plus loin et voir ce qui existe déjà. Concrètement, quelles solutions ont déjà été créées, et vous avez toutes les cartes en main pour savoir reconnaître les opportunités qui vont arriver au fil de l'eau quand le besoin se fera ressentir. C'était Asher. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner. Si vous voulez des compléments d'information, vous en trouverez dans la description, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.